Vaincre le langage des armes, la fête de l'Épiphanie, le Noël orthodoxe et le baptême du Seigneur en Terre Sainte. Le 6 janvier, à Bethléem, l'Église catholique a célébré la fête de l'Épiphanie, tandis que les églises orthodoxes suivant le calendrier oriental célébraient la fête de Noël. Le jour suivant, sur les rives du Jourdain, les chrétiens de Terre Sainte de rite latin et les frères franciscains ont fêté le baptême de Jésus. Après une année d'avancée importante, une nouvelle phase de travaux s'ouvre au Saint-Sépulcre. En décembre, au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem, des informations actualisées sur les fouilles archéologiques en cours dans la basilique du Saint-Sépulcre ont été présentées aux responsables des communautés chrétiennes gardiennes du sanctuaire. De l'école de Nazareth à la succession apostolique, le frère Bruno Variano, évêque de Chypre. Un nouvel évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, le frère Bruno Variano, longtemps supérieur de Nazareth, va mettre son nouveau ministère au service des chrétiens latins de Chypre. Le 5 janvier, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a fait son entrée à Bethléem à l'occasion de la fête de l'Épiphanie du Seigneur. Après s'être arrêté à la tombe de Rachel, où il a été accueilli par les autorités civiles, le custode a été escorté jusqu'à Manger Square, et de là jusqu'à l'église Sainte-Catherine, où il a présidé les vêpres solennelles la veille de l'Épiphanie. Aujourd'hui, Bethléem est désertée. Il n'y a pas de pèlerins et la désolation qui s'empare de ses habitants grandit de jour en jour. L'appel du custode de Terre Sainte aux chrétiens du monde entier résonne fortement. Mancano i magi, cioè che mancano i pellegrini a Betlemme. Les mages, c'est-à-dire les pèlerins de Bethléem, manquent aujourd'hui à l'appel. Les chrétiens de la communauté de Bethléem sont laissés seuls. Pourrions-nous dire pour adorer le Seigneur? J'invite donc tous ceux qui souhaitent venir en pèlerinage à faire un effort et à venir quand même, parce que tous les lieux saints peuvent être visités et que les gens, surtout les gens de Bethléem et les gens de Jérusalem, ont besoin aussi de cette rencontre avec les pèlerins, afin de surmonter peut-être la tentation de quitter leur terre. Une terre qu'ils ont gardée de génération en génération, depuis que notre Seigneur s'est incarné. Una terra che loro hanno custodito di generazione in generazione dal tempo in cui nostro Signore qui si è incarnato. Le 6 janvier, jour de la solennité, le custode a présidé la célébration eucharistique. Dans son homélie, il a rappelé la visite historique de Saint Paul VI à Bethléem, à l'occasion de laquelle le pape avait invité les puissants de la terre à se tourner vers le seul vrai pouvoir, celui qui ne divise pas les hommes, mais au contraire les fait communier, l'amour de Dieu, manifesté dans la fragilité d'un enfant. Dans les cadeaux que les mages apportent au Seigneur, signe prophétique de tous les peuples de la terre adorant le Dieu vivant et vrai, se trouvait l'or, symbole de la royauté, l'encens, symbole de la divinité, et la myrrhe, symbole de la passion rédemptrice. Aujourd'hui, à Bethléem, des chrétiens de différentes églises et dénominations se réunissent pour adorer le Seigneur Jésus. Papa Benedetto XVI spiegava che l'adorazione ha due significati. Le pape Benoît XVI a expliqué que l'adoration avait deux significations. L'une consiste à soumettre notre volonté à celle de Dieu, afin que notre liberté apprenne à choisir le bien. L'autre est de mettre Dieu au centre de notre vie, une relation d'amour. C'est ce que nous voulons que l'Épiphanie dise aux chrétiens du monde entier. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Mettiamo al centro della nostra vita Gesù Cristo. Les célébrations liturgiques de l'Épiphanie se terminent par les deuxièmes vêpres, à l'issue desquelles une procession reconstitue l'évangile des mages. Au cours de la procession, la statue de l'enfant Jésus est portée par le custode de Terre Sainte, tandis que le gardien du couvent de Bethléem, le frère Luis Enrique Segovia, apporte une rose d'or offerte il y a 60 ans par le pape Paul VI, tandis que le secrétaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Alberto Joan Pari, offre de l'encens aux personnes présentes, et que le responsable de l'infirmerie de la custodie, le frère Djad Sarah, distribue de la myrrhe. Dans l'angoisse, l'isolement, la tristesse et la douleur,
Bethléem a vécu le Noël des églises qui suivent le calendrier oriental, le 6 janvier, qui s'est limité à la célébration des rites religieux. Les participants ont ainsi manifesté leur solidarité avec la bande de Gaza et leur refus d'accepter le massacre de vies humaines, où que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, Bethléem est triste. Ce Noël n'est pas comme les années précédentes. Le message de la ville a toujours été un message de paix et d'amour. Mais cette année, c'est un message de tristesse et de rejet pour ce qui se passe dans la bande de Gaza. Nous demandons à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités et nous prions à l'intérieur de l'église de la Nativité pour la paix dont Bethléem et toutes les villes palestiniennes ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin d'une véritable paix. La célébration a débuté avec l'arrivée de la délégation du commissaire patriarcal pour les Syriens orthodoxes de Jérusalem, de Jordanie et du reste de la Terre Sainte, Mar Antimos Jack Yacoub. Elle s'est suivie de l'entrée du cortège de l'évêque copte orthodoxe de Jérusalem et du Proche-Orient, Monseigneur Antonius. Jésus-Christ est venu malgré les situations difficiles et douloureuses. Il est venu sauver son peuple des péchés, des souffrances et des larmes. Il sauve son peuple de l'intérieur. Il offre la tranquillité et la sérénité pour que nous fassions l'expérience de la paix malgré la fournaise ardente tout autour. C'est pourquoi notre Seigneur a fait la promesse suivante. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Voici, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. » Notre Seigneur ne nous a pas promis une vie facile sur terre. Il a dit que nous aurions des épreuves, mais qu'il nous fallait avoir confiance, car il a vaincu le monde. Le Christ a vaincu le monde, promis la paix et tenu ses promesses. Il est donc capable de nous délivrer de la douleur et des jours difficiles que nous traversons. Nous vivons aujourd'hui des conditions extraordinaires, qui ne sont pas normales. Nous commémorons les morts de cette guerre tout en célébrant la naissance du Christ. Ainsi, la joie et la tristesse sont mélangées. Jésus est venu établir la paix sur terre. Et aujourd'hui, nous espérons que la paix atteindra le monde entier et que le monde reviendra à la sagesse et au dialogue, au lieu des effusions de sang, en plaçant la raison avant les armes. Avec l'entrée du cortège du patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem et de toute la Palestine, sa béatitude Théophilos III, la place de la Nativité s'est remplie du clergé et des fidèles locaux. Le patriarche a été accueilli par les délégations officielles de la Commission présidentielle suprême pour les affaires des églises en Palestine, ainsi que par le maire et le gouverneur de Bethléem et les services de sécurité. En ce lieu unique de Bethléem, notre Seigneur Jésus-Christ est né pour apporter la paix et la justice. Ce sont les choses dont nous avons également besoin pour le peuple palestinien. Joyeux Noël! Aujourd'hui, nous demandons à Dieu d'être miséricordieux envers tous ses serviteurs, à Gaza et partout ailleurs, alors que le monde est en proie à des guerres en Ukraine, en Russie, en Iran et en Irak. Nous espérons que la vie reprendra son cours normal. Les processions d'entrée officielles se sont terminées par la procession d'entrée de l'archevêque orthodoxe de l'église éthiopienne de Terre Sainte, son Excellence Monseigneur Nbakom. Dans la ville de Bethléem, des prières et des supplications se sont élevées pour obtenir la paix de l'enfant de la grotte, le prince de la paix. Il y a 2000 ans, il nous a montré le chemin de la paix, et ce chemin se doit de continuer aujourd'hui. Tandis qu'une vague de haine et de guerre détruit les valeurs d'humanité et de paix depuis le 7 octobre, des frères franciscains et une foule de croyants de Jérusalem, Bethléem et Jéricho ont entrepris une procession traditionnelle vers un lieu témoin de guerre sanglante, marqué par les mines dispersées sur son sol, le lieu du baptême, ou comme on l'appelle aussi en arabe, le palais des Juifs. Pour célébrer le baptême de Jésus-Christ, le 7 janvier,
dans l'église Saint-Jean-Baptiste des Pères franciscains, ce même lieu est aujourd'hui devenu un oasis de paix, d'où s'élèvent vers le ciel prières et supplications. Il est important pour nous d'être ici aujourd'hui, parce que le baptême de Jésus marque le début de son activité publique. Et nous, par notre baptême, sommes appelés à entrer de façon vitale dans son mystère. Puisqu'il a révélé sa gloire ici aujourd'hui, nous nous sentons donc, nous aussi, participants de cette gloire. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu, et nous devons être capables d'être une manifestation de sa gloire, comme l'a été l'humanité sainte de Jésus. Dans son homélie, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, nous a tous invités à vivre le commandement de l'amour comme Jésus, soit jusqu'au sacrifice de soi et à l'amour d'autrui. Cette année, cette célébration revêt une signification particulière car, après 57 ans, nous avons pu ouvrir la porte qui nous conduit directement du sanctuaire au Jourdain. Pour moi, c'est le signe qu'il est possible de surmonter même le langage de la guerre, le langage des armes. Il est possible de transformer un champ de bataille en champ de paix, de prière et de coexistence fraternelle. J'espère vraiment, et d'ailleurs j'ai prié pour ça aujourd'hui, nous avons prié ensemble pour ça, que toute la Terre Sainte, qui aujourd'hui malheureusement est encore un champ de bataille, devienne un champ de paix et un champ de prière. Pour la première fois depuis l'ouverture de cette route, un enfant, Cara Mousselet, a reçu le baptême dans l'église Saint-Jean-Baptiste des Pères franciscains, tandis que les fidèles ont renouvelé leur promesse de baptême, élevant leurs prières pour une paix juste dans la région. Nous avons choisi ce lieu saint pour que notre fils ait l'honneur d'y recevoir le baptême, car c'est en ce lieu que notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé. Et c'est aussi en ce lieu qu'une voix est venue du ciel sur lui, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Par le baptême, le Seigneur Jésus-Christ a effacé nos péchés et nous a donné la vie éternelle. Sur le lieu où s'est manifestée la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'espoir de parvenir à la paix dans cette terre sainte meurtrie perdure, encore aujourd'hui. En ce début d'année 2024, s'est ouverte une nouvelle phase de travaux au Saint-Sépulcre, après la conclusion de celle autour de la rotonde de l'Édicule. Le 21 décembre à Jérusalem, au monastère Saint-Sauveur, une mise au point des fouilles archéologiques en cours dans la basilique a été présentée aux responsables des communautés chrétiennes qui gardent le Saint-Sépulcre. Les fouilles ont été menées par le département des antiquités de l'Université Sapienza de Rome. Le professeur Francesca Romana Stasola, responsable des recherches, a souligné l'avancée extraordinaire des travaux dans un communiqué officiel. L'étude de la zone de la rotonde, particulièrement sensible, nous a permis de commencer à appréhender sa constitution, de comprendre cette double phase architecturale qui la constitue. On a d'abord une première monumentalisation de la zone de la tombe, avec la constitution d'une première partie au début du IVe siècle, puis une deuxième, avec la rotonde proprement dite. Cette année a donc été une année extraordinairement fructueuse, car en quelque sorte, les différentes pièces du puzzle de cette fouille, qui étaient jusque-là très fragmentaires, ont enfin commencé à s'assembler. Quindi è stato un anno straordinariamente fruttuoso perché, come dire, cominciano a mettersi insieme i vari pezzi del puzzle, no? Di questo scavo che è fatto un po' per pezzi. Surtout, c'est toute l'histoire de ce lieu extraordinaire qui nous est proposée, d'une époque très ancienne jusqu'à l'époque contemporaine. Pour sa béatitude Théophilos III, patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, tous les responsables sont très satisfaits de l'avancement des travaux. Ces avancées sont très importantes, non seulement pour l'Église elle-même, pour le complexe du Saint-Sépulcre, mais aussi pour les communautés chrétiennes et les habitants de Jérusalem. Car aujourd'hui, le Saint-Sépulcre est le cœur du christianisme, de la foi chrétienne.
Il est un point de référence pour des milliers, voire des millions de personnes qui aimeraient le visiter et y puiser un peu de nourriture spirituelle, de force et d'énergie, surtout en ce moment, avec le monde sans dessus-dessous. Ce que nous accomplissons actuellement, nous, membres des 3 communautés, est donc vraiment quelque chose de fondamental. C'est une grande bénédiction pour nous tous, parce que notre mission ici en tant qu'Église, pour les communautés que nous servons et pour toute la chrétienté, est précisément de maintenir, de chérir et de promouvoir les valeurs de la Bible, à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau. What I would like to say is the place that we are restoring. Ce lieu que nous sommes en train de restaurer est un lieu saint et extrêmement vieux. Il comporte des parties anciennes. Il a besoin d'être rénové et restauré pour pouvoir durer. Nous sommes heureux que les 3 communautés aient compris et réalisé qu'il était important de restaurer cette basilique, pour la préserver non seulement en tant que telle, mais aussi pour le plaisir des fidèles qui viennent la visiter ici, à Jérusalem. The life of the building and for the enjoyment of the faithful that they come and visit here in Jerusalem. Pour le frère Dobromir Jastal, le travail en 2023 s'est très bien déroulé et a respecté toutes les différentes phases du projet. La première phase était la plus longue, car elle impliquait un énorme travail d'excavation et d'études. En ce qui concerne cet aspect, d'importants progrès ont déjà été atteints. Ainsi, dans les mois à venir, comme initialement prévu, les fouilles dans les autres zones se poursuivront. Elles seront suivies d'une phase d'infrastructure et de pavage. Certamente questo anno è andato molto bene. All'inizio l'agenda dei lavori. Cette année s'est très bien déroulée. Au début, le calendrier des travaux prenait aussi en compte les difficultés liées à l'affluence des pèlerins dans la basilique, aux différents offices. Le travail a donc été organisé de manière à ne pas perturber les visites et les prières. Cet objectif est atteint, et nous sommes en bonne voie. Nous espérons pouvoir continuer dans les mois à venir afin d'achever le projet. Lo scopo è stato raggiunto, siamo a buon punto e speriamo di poter continuare nei prossimi mesi per concludere. Il s'agit d'un projet important. C'est d'ailleurs la première fois depuis des centaines d'années qu'il est réalisé. En fin de compte, ce que les pèlerins verront comme résultat final, ce seront surtout des plaques de marbre. Elles doivent donc non seulement être belles, mais aussi correspondre à l'histoire de la basilique et souligner sa valeur historique. Pour le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le travail réalisé par les archéologues et les restaurateurs, ainsi que par ceux qui suivent toute la question de l'infrastructure, est remarquable. Dans un an environ, la basilique aura ainsi son nouveau sol, une fois que les fouilles archéologiques seront terminées et que toute l'infrastructure sera enfin en place. E poi sarà molto interessante nei prossimi anni vedere gli studi che verranno pubblicati, gli studi che... Il serait très intéressant, dans les années à venir, de lire les études qui seront publiées à ce sujet, les études qui feront la synthèse du travail de ces archéologues et de ces restaurateurs. Je crois qu'au final, ce qu'elles pourront nous dire et nous offrir comme résumé d'un aussi grand accomplissement sera passionnant. Elles nous montreront comment ce lieu, qui est le lieu le plus important pour nous, chrétiens, parce que c'est le lieu qui nous parle de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, est un lieu qui a lentement évolué au fil des siècles, en partant de la certitude de ce tombeau taillé dans le roc, ce tombeau dont nous parle ma a partire dalla certezza di quella tomba scavata nella roccia di cui parlano i Vangeli. Le 9 janvier 2024, le Saint-Siège a annoncé la nomination d'un nouvel évêque auxiliaire pour le patriarcat latin de Jérusalem, le frère Bruno Variano, de l'ordre des frères mineurs, et actuellement vicaire patriarcal à Chypre. D'origine brésilienne, le frère Bruno Variano est né en 1971. Il a rejoint la custodie de Terre Sainte en 1996
et a été ordonné prêtre l'année suivante. Parmi ses nombreuses spécialisations, il est notamment titulaire d'une licence en théologie spirituelle et d'un doctorat en psychologie clinique. Au sein de la custodie de Terre Sainte, il a occupé diverses fonctions, notamment celle de gardien du couvent de Nazareth, de membre du discrétorium et de membre de la commission pour la formation permanente. L'émission télévisée à l'école de la Sainte Famille, qu'il a animée depuis Nazareth et qui porte sur l'héritage historique et spirituel de la Sainte Famille et de l'Église naissante, l'a fait connaître à de nombreux pèlerins, tout comme l'émission à l'école des apôtres, qu'il anime actuellement depuis Chypre. En août 2022, le frère Variano a été nommé vicaire patriarcal latin pour l'île de Chypre et a pris ses fonctions le 8 décembre suivant, lors de la solennité de l'Immaculée Conception. Un peu plus d'un an plus tard, le Saint-Père l'a nommé évêque auxiliaire du diocèse du patriarcat latin de Jérusalem, lui attribuant le siège titulaire d'Astygie. Ce matin, l'église de Terre Sainte s'est donc rendue à Chypre pour lui transmettre des félicitations. À cette occasion, le frère Bruno Variano a pu délivrer un bref message, directement repris par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Le nouvel évêque a avoué avoir accepté avec surprise cette invitation du Saint-Père. Et à la lumière des 9 années passées à l'école de Nazareth, lieu du oui de Marie, il a affirmé qu'il se mettrait à nouveau avec joie au service de l'Église. Merci à tous pour vos prières. Je vous demande de continuer à m'accompagner par vos prières dans cette nouvelle mission. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.